Vous avez entendu parler de la norme prestation de service du réflexologue. Voici ce qu'il faut retenir. Je suis Fanny Mercier, présidente de la commission de normalisation AFNOR sur les prestations de réflexologue. Et je suis également gérante d'une entreprise de conseil, d'accompagnement et de formation et d'audit sur tous les domaines de la qualité. J'ai eu le plaisir d'accompagner pendant plus de 2 ans un ensemble de collectifs de professionnels autour de la réflexologie pour la rédaction et la création d'une norme volontaire. L'important dans ce projet-là était de se baser sur référentiel métier, le bloc de compétences et de capitaliser des travaux qui avaient déjà été réalisés. En juillet 2025 a été diffusée, publiée la norme prestation de service du réflexologue, le fruit d'un travail mené par différentes organisations. Unité, cohérence et harmonisation sont les 3 mots-clés à retenir de ce projet. L'objectif étant de ne pas enlever les spécificités de vos activités, mais de trouver un sens commun et une unité auprès du métier de la réflexologie. Certains d'entre vous peuvent avoir des inquiétudes par rapport à la publication de cette norme. Elle a pour objectif de préserver votre métier et valoriser votre pratique professionnelle. La norme a été construite en plusieurs parties. Une partie sur la définition, le champ d'application de votre pratique, la pratique en elle-même, également le déroulement d'une séance, les compétences attendues, tout ce qui a trait également à la formation initiale et continue, et une partie importante dans la pratique du métier, l'éthique et la déontologie, ainsi qu'un chapitre sur la veille professionnelle et réglementaire. J'attire votre attention sur le fait de recentrer l'information à la source. On a pu voir dès la publication de nombreuses informations sur les réseaux. Effectivement, cette norme n'est pas un label, pas une certification ni à titre RNCP. Il s'agit vraiment d'une norme volontaire où chacun d'entre vous pourra s'identifier pour pouvoir harmoniser les pratiques au sein du métier en France. Soyez vigilants sur la communication dès que vous aurez acquis cette norme-là. À ce stade, l'utilisation d'un logo ou de quelconque rapprochement auprès d'AFNOR ou d'une certification n'est pas autorisée. Je vous recommande, si vous le souhaitez, de pouvoir libeller sur vos communications. Je choisis de m'engager sur cette norme volontaire de prestation de réflexologue. Cette mention pourra vous donner de la visibilité et de la crédibilité auprès de votre clientèle. Car effectivement, le travail n'est pas fini. La publication de cette norme volontaire vient solder la première phase du projet de reconnaissance de votre métier. La prochaine étape, mettre en place un système d'audit pour pouvoir faire reconnaître vos engagements envers cette norme. Vous allez me dire comment contribuer à ce stade-là à l'évolution de la norme. Je vous invite à vous inscrire dorénavant sur le site de la Collégiale des réflexologues à l'annuaire gratuit qui permettra de communiquer en masse sur le nombre de personnes engagées sur ce projet-là. Continuez ensemble pour aller encore plus loin.